ton épaisseur dans Illustrator, tant qu'à faire. La méthode avec le dégradé de forme. Vous connaissez la méthode avec la 3D peut-être dans Illustrator, pour donner l'épaisseur au texte. Voilà, ben sinon il y a l'autre méthode qui est pas mal aussi. Donc je vais tester ça avec l'outil texte, je clique. Donc je vais taper le nom. Voilà, j'agrandis avec la touche Shift, voilà. Vous savez que normalement, il faut aller dans la palette caractères, demander ici optique, voilà. La police, etc. Tout ça, on peut le changer, ouais. Et alors, il va falloir que ce soit compréhensible par Firefly, si c'est pour l'envoyer dans Firefly. OK. Donc, je vais enregistrer cette première étape déjà. OK, donc texte vectorisé. Puis, je le duplique avec la touche Alt, la touche Option. Celui-là, je vais le mettre à l'arrière, objet disposition arrière-plan. Voilà. Le texte de devant, là, son fond, je vais lui mettre une couleur différente. Ouais. On va faire comme ça. OK. Ensuite, je sélectionne les deux et je demande objet dégradé de forme créé. Sinon, on peut le faire par la palette des outils. Il y a toujours 36 manières de faire les choses. Voilà, il m'a fait une étape entre les deux. Oui, bah, c'est ça. Objet dégradé de forme, option de dégradé. Et je vais lui demander étape et il va m'en faire 50 par exemple. Voilà, OK. Donc ça veut dire que si avec la flèche blanche plus, je clique à côté, je vais chercher le texte de derrière, ben je peux... Ah oui, non, il veut pas. OK, il faut faire clic-clic. Voilà. Voilà, on a un faux texte 3D. OK. Ce qui peut donner bien aussi, c'est de sélectionner le texte de devant. Clic, clic, avec l'outil flèche blanche plus. Demander édition copier, puis demander édition coller sur place. Comme ça, je peux lui mettre au texte que je viens de coller exactement par-dessus le précédent. Voilà, exactement par-dessus, parce que j'ai fait coller sur place. Je peux lui mettre une autre couleur que la couleur rouge. Donc le bord restera rouge, mais le texte de devant prend une autre couleur, quoi. Ça peut même être un dégradé ou quoi, évidemment. OK, donc voilà. Clic, clic. Voilà, OK. Donc ça va sans doute être compris par Firefly comme étant un texte en 3D. Et donc si on le charge, si on l'enregistre en tant que PNG, par fichier exporté, il va sans doute comprendre que c'est une épaisseur. Voilà. Donc je vais quand même resserrer le plan de travail autour. Voilà. Ben, il faut laisser de l'espace, hein, parce que voilà. On va tenter avec un fond noir quand même, parce que je pense que ça marche mieux avec des fonds noirs. Fond noir, objet, disposition arrière-plan, voilà. Mais par contre, le texte là est noir et ça va pas, donc on va peut-être le mettre dans une autre couleur. Voilà, OK, on va tenter ça. OK, je vais tenter ça. On va voir. Fichier exporter sous. Enfin, OK, faux texte avec épaisseur, c'est le nom. Voilà, je sais pas si ça va donner quelque chose, on va voir. Hein. Donc, firefly.adobe.com. Voilà. Ensuite, générer.
Voilà. Donc, au niveau du prompt, Et vous mettez ce que vous voulez et c'est là que, à référence de composition, je vais aller déplacer éventuellement le dernier PNG. Voilà, et on va voir. Vaille que vaille. Au niveau de la force, je vais peut-être mettre au maximum et on va voir ce que ça va donner. Ah, ben nickel. Il m'a fait un texte en pierre avec une épaisseur. Pas dingue, ça. trop bien. Bon, voilà. Et où sont les brebis? Ah, ok. Un bullet. Ok. Je vais demander des brebis devant le texte aussi, pour faire un avant-plan. One. Oui, évidemment. Ouais, il les a pas mises devant, mais il m'a fait d'autres versions. C'est un peu plus du béton bien coffré, ça, par rapport aux pierres précédentes. Hein. I don't shoot the arrested. Yes. Like, what's it? Shoot like this. Non, c'est assez dingue quand vous devez faire un poster ou quoi, ce genre de choses, ça peut vraiment servir. Ouais. Ah, une brebis à l'avant, comme j'avais demandé. Des brebis. Ok, qu'est-ce que je lui avais demandé d'autre? Des pierres anciennes. Bon, c'est pas vraiment des pierres anciennes. Oui. On dit des pierres anciennes avec des lianes comme ça qui. Ouais, écoute, c'est censé être l'Écosse, alors les lianes. Oui, de la mousse. We start. Ok. So yeah, do that. But they're on vengeance. And then she'll feel bad. What's the name? Ah, toujours pas de. Une Porsche S60. C'est beau, tu. Oh, je suis là, c'est. On va demander. Enfin, bref, vous avez vu, hein, l'épaisseur marche. Hein, l'épaisseur de Illustrator, il la voit. Ah, ok, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il m'a fait quand même un mur avec des pierres anciennes, voilà, ouais. Bon, c'est à retravailler, c'est pas encore hyper convaincant. La perspective n'est peut-être pas idéale non plus, mais bon, voilà. En tout cas, j'aime mes moutons. Augmenter la résolution. Oui, quand on a fait du carré, on a l'option augmenter la résolution. Du coup, ça prend plus de crédit. Oui, je pense que ça doit bouffer du crédit, oui, oui. Il peut me. Voilà, il a augmenté la résolution et télécharger. On fait très vite des choses de très mauvais goût, en fait. Hein. C'est ça, il faut faire gaffe. Hein. Il vaut mieux prendre des références, en fait. Hein. Quand on fait ce genre de choses, il vaut mieux savoir ce qu'on fait et peut-être prendre comme exemple une référence existante. À propos de choses de mauvais goût, je vous montre ceci. Hein. Si vous voulez être au courant de ce qu'il ne faut pas faire, vous tapez, vous n'avez pas besoin de le faire là maintenant, je vous le montre, 60 millions de graphistes, vous connaissez ça? Non. Ça, c'est les exemples à ne pas faire en ce qui concerne les posters. Donc, vous tombez sur un Tumblr, 60 millions de graphistes, qui, avec des gens qui répertorient les pires posters qui existent. Moi, j'ai des meilleurs modes. Voilà. Donc, vous avez le problème, c'est que on mélange des styles différents, des niveaux d'iconicité, on mélange des pictogrammes avec des illustrations. On fait du remplissage, la totalité du poster est remplie. Ça va dans tous les sens, la typo. C'est souvent de la typo vers de terre ou de la script. Ah, tu faisais ça quand tu avais 8 ans. Voilà. Donc ça, c'est les exemples de ce qu'il faut pas faire. Voilà. Donc, mais oui, pour la foire au boudin, c'est le genre de choses qu'il faut. Une fonction tellement. Ah oui, tu ne m'étonnes pas.
Voilà. Mais attention, éloignez les enfants parce qu'il y en a qui sont graves, hein. Ici, par exemple, on a une dame qui a très chaud. Hein? Elle avait chaud. Ben, c'est son droit. Ici, on a l'affiche Suce qui peut. Ah ouais. Mais c'est des sucettes, hein. Vous avez l'esprit mal tourné si vous pensez à autre chose, franchement. Franchement, hein, moi, je vous conseille de vous faire soigner parce que là, si vous pensez à autre chose, que vous voyez ça. C'était oui qui a signé ça. Ben, j'ai juste dit que c'était des sucettes avec Suce qui peut. Voilà. Ah, la foire au boudin géant, là. Oh non. Oh non. Oh, ça donne envie, vraiment, hein. Ça donne envie. Enfin, vous voyez, il y en a qui sont humoristiques, hein, mais voilà. Alors, le problème, c'est que quand un client vous demande de faire son affiche pour la foire au boudin ou une kermesse, il veut ce genre-là. Parce que si vous lui faites une belle affiche comme vous feriez pour une exposition d'œuvres d'art dans un musée, ça va pas le faire. Son public s'attend à voir des choses moches comme ça au niveau des posters, quoi. Voilà, donc on n'a pas toujours le choix. Voilà. Les kermesses. Connaissez les kermesses de village? Oui. Vous savez à quoi ça sert? Oui, c'est pas une tradition. Oui, c'est une tradition qui remonte à très longtemps. Ça, c'est ça. Alors, je vais vous le dire. À quoi ça sert les kermesses de village? Moi, je ne le savais pas. Quand j'ai appris ça, j'étais surpris. Bon, les gens, anciennement, ils élevaient des animaux, hein. Oui. Chacun, de son côté, avait son troupeau et élevait ses animaux. Les gens, ils avaient très bien vu, au fur et à mesure des siècles, que si les animaux se reproduisent entre eux dans le même troupeau, ils finissent par dégénérer à devenir dégénérés. Donc, ce que les fermiers faisaient, ils s'échangeaient des animaux entre troupeaux pour qu'il n'y ait pas de problème génétique, on est d'accord? Eh bien, les kermesses de village, c'est la même chose. Le but, c'est de faire venir les garçons des autres villages pour qu'il y ait des mariages intervillages. Pour éviter qu'il y ait des débiles qui apparaissent dans les villages, à force de se marier entre soi. Donc, la kermesse de village, c'est pour faire venir les gens des autres villages. C'est pas pour les gens du village précisément, quoi. Voilà, donc c'est surprenant, ça, hein. Parce qu'ils connaissaient rien à l'ADN et à la génétique, ces gens-là. Mais de manière pratique, ils savaient que si il n'y a pas de diversité au niveau des mariages, si on va pas chercher des gens ailleurs, ailleurs, c'est le village d'à côté. Ou le village, voilà, un peu plus loin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous saviez pas ça, évidemment. C'est surprenant, hein. Évidemment, maintenant, à notre époque, les gens sont beaucoup plus mobiles qu'avant, mais avant, les gens restaient dans leur village, souvent, voilà, ils voyageaient pas trop. Ah. Got it. Do it again. Good. See you through the reception. Donc tout à l'heure, je vous ai montré la vidéo dans laquelle j'explique que vous pouvez laisser vos images en RVB dans InDesign, même si c'est pour l'impression offset, parce qu'au moment où on exporte le PDF pour l'offset, on fait la conversion vers CMGN. Et je vous ai dit, pas besoin de les mettre à 300 dpi dans Photoshop, les images, parce que, voilà, ça va se gérer dans InDesign. Il y a la démonstration là. Mais bien sûr, ça, c'est dans le cas où vous passez par InDesign pour intégrer vos photos. Nous, ici, on est resté dans Illustrator et Photoshop, et là, à ce moment-là, ça compte de mettre les images à 300 pixels par pouce. C'est pour ça que je vous ai dit d'ouvrir les images dans Photoshop et de les convertir en 300 pixels par pouce, en fait, hein.
Donc, voilà, par exemple, le dernier, là. OK. Donc, quand on imprime directement au départ de Photoshop ou d'Illustrator, ça compte de mettre le bon DPI pour bien faire. Donc, je vous rappelle la méthode. Donc, image, taille de l'image, avec échantillonnage décoché, j'avais mis, à la place de 72, j'ai mis 300. Les centimètres sont indiqués là. Voilà, si ça ne me convient pas, il faudrait que je réenclenche l'échantillonnage, que je mette en pourcentage et que j'indique le pourcentage d'agrandissement que je veux. Mais on va dire que là, pour l'exercice, c'était bon, hein. Donc, voilà, ça comptait la résolution dans ce cas-ci. Et donc, OK, j'aurais dû enregistrer au format Photoshop, c'est ce que je vais faire là, c'est quand même mieux que le JPEG, voilà, format Photoshop au départ de Photoshop. Et alors, dans Illustrator, quand on crée un nouveau document Illustrator, on importe l'image, fichier importé. Sans l'option liée, on clique sans appuyer, bouger. Donc, c'est les dimensions de Photoshop, 300 dpi avec les dimensions centimètres qu'on avait vues. On peut, avec l'outil plan de travail, resserrer. Voilà. Il y a une fonction automatique qui resserre les plans de travail sur l'illustration, mais là, je le fais manuellement. Voilà. OK. J'ai continué mon image. Alors, on va ouvrir ça. Bien sûr. Tant que ce n'est pas hors la loi. Ah, par contre, il y a un fichier lié. Ah ben oui, le fichier d'image n'y est pas. Voilà. Parce que tu n'as pas intégré l'image, tu as les diagonales. Quand tu as importé l'image, tu n'as pas décoché lié. Et donc, forcément, voilà, l'image n'y est pas. Ça, c'est problématique. Il vaudrait mieux renvoyer le fichier avec l'image intégrée. Voilà. Donc, il suffit d'aller dans la palette lien. Quand tu es avec ton document et l'image qui apparaît, en fait, hein, la palette lien. Et dans le menu de la palette lien, tu demandes incorporer l'image. Voilà. Quelqu'un d'autre a ajouté quelque chose? OK. C'est ça, incorporer une image. Ouais. Voilà, OK. Donc, l'image se sélectionne. Non, elle a l'air d'être verrouillée. Voilà, OK. Elle est verrouillée, OK. Voilà, donc je copie ça et je vais le mettre vers ici. Voilà. Amusant. OK. C'est bon maintenant Oui, ça pourra se faire après, hein. OK, donc j'ouvre ça dans Illustrator. Cette fois-ci, pas de problème. OK, je sélectionne tout ça. Ça n'a rien de méchant, c'est rigolo. Non, en plus, c'est que si regarde à côté, mais il va savoir pourquoi il fait un peu. OK. Conflit entre la nuance et RDG Gloss et le document actuel. Tiens donc, bizarrement, précédemment, il nous a pas fait ça. Fusionner les nuances, OK, fusionner les nuances. Il avait fait d'office de fusion de nuances avant, mais voilà. Donc, si je regarde dans la palette nuancier, j'ai bien une seule nuance de ton direct RDG Gloss. Ça veut dire que tout le monde a bien nommé le RDG Gloss comme il fallait. Parfait. Bon, je vais bouger tout ça et le mettre là, centré sur la page. Voilà, fichier enregistré. Et en principe, donc, si j'enregistre ça en PDF, le ton direct sera intégré au PDF et on va pouvoir imprimer ça, enregistrer sous. Il est toujours en train d'enregistrer la version Illustrator. OK, enregistrer sous au format Adobe PDF. Voilà. Fichier compilé, c'est bien ça. Au niveau de la sortie avancée, oui, ici, pour voir les encres, c'est un peu plus difficile. Vous voyez où les encres dans Illustrator? Parce que moi, je suis plutôt habitué à une exportation PDF InDesign, mais... Pour la séparation des couches, Oui, pour voir les encres. c'est dans fenêtre, Oui, avant, oui, bien sûr. Mais ici, dans InDesign, on peut voir les encres, mais ici, je crois pas. Bon, c'est pas grave, ça doit être bon. OK, on va voir ça.